préciser en sorte que nos modèles soient de véritables modèles endogènes. Nous ne sommes pas obligés d'avoir pour artistes et vedettes à Cotonou, n'est-ce pas, la formule hollywoodienne, n'est-ce pas, de l'artiste vedette, musicienne, n'est-ce pas, qui pourrait choquer ou qui pourrait ne pas s'adapter au contexte. Donc la production, y compris la projection de l'image de la femme musicienne béninoise, doit être définie par la femme béninoise elle-même, en toute liberté, en parfaite concordance avec ce qui fait de mieux dans la mouvance du monde, mais dans le respect de la tradition et du patrimoine féminin qui est celui du Bénin. Et qui a dit que le Bénin ne pouvait pas être exportable. La preuve, Angélique est bien d'ici, on l'a dit, et une fois de plus après le président, je m'associe pour vous remercier d'avoir évoqué, vous, quelqu'un d'autre, ce cas d'école. Alors évidemment, si nous avons des œuvres professionnellement conçues et élaborées, je dis bien élaborées, en respectant tous les niveaux de la filière, chacun étant à sa place comme une véritable vigile. Le président parlait de cerbère, en d'autres circonstances. Il faut qu'il y ait des cerbères pour garantir la qualité et l'excellence. N'est-ce pas? Parce que la musique n'est musique que si elle est produite de qualité, elle nous vient des dieux. Elle est des dieux, c'est de musique. Et j'entends la muse d'abord. Est-ce que quelqu'un a déjà saisi une muse? Donc, il y a ici une ambroisie, c'est-à-dire une nourriture des dieux. C'est que dans la musique sacrée, Saint Augustin, je crois, Saint Thomas disait que chanter, mais chanter bien, chanter pas tout simplement. Chanter bien, c'est prier deux fois. C'est bien Saint Augustin, il me semble. Voilà. Alors, chanter bien, c'est prier deux fois. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement chanter. Il ne faut pas heurter la belle oreille, la divine oreille. Il faut assurer le chant pour pouvoir prier deux fois. Et nous devons avoir donc pour souci, si nous voulons que l'artiste vive de son œuvre, il faut s'assurer que l'œuvre puisse être produite, protégée. Or, on ne peut protéger ce qui est léger, on protège ce qui est valeur. Comment construire la valeur? Voilà le débat qui s'oppose à toute velléité lorsque l'on veut structurer la filière musicale au Bénin. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Je crois que c'est la question qui se pose ici et nous aurons encore cet après-midi l'occasion d'approfondir les voies et moyens pour aller de manière précise, ciblée, vers des solutions qui comptent et qui permettent que, effectivement, nous ayons une musique professionnalisée, une filière professionnalisée, une musique d'excellence, des musiciens de qualité qui soient non pas des travailleurs en musique, mais des musiciens au travail. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci, professeur, pour avoir résumé en un tour de main d'une même moins de 10 minutes l'essentiel de ce qui a été fait avant cette pause. Je n'ai pas à répéter. Nous allons prendre la pause café pour 15 minutes. Je crois que c'est suffisant pour boire un verre d'eau et une tasse de café, 15 minutes. Il va être 11h30. Si nous pouvons nous donner rendez-vous à 11h45. Si à 11h45, il y en a encore qui traînent les pieds pour une cigarette, je comprendrais, on accorderait 5 minutes. 11h50, le premier orateur ouvre les hostilités. Il nous reste 10 orateurs, figurez-vous, avant la cérémonie de clôture. 10.
Je coupe donc la poire en deux, 5 avant le déjeuner et 5 après le déjeuner. Qui sont les 5? J'ai organisé les présentations pour essayer de nous centrer sur l'objectif de la réunion et approcher la technique qui est davantage une préoccupation essentielle de cette rencontre. On a fini les questions générales de création, d'éducation et autres, mais il en reste quand même encore 2 ou 3 qu'il nous faudra aborder, notamment la circulation, notamment la professionnalisation y a été. Hugues va ouvrir dans 15 minutes en parlant du corps des métiers. Il est allé à l'aéroport, hélas. Le numéro 2, Luc, prendra le relais pour la circulation et il sera suivi immédiatement par Serge Ologoudou. Serge s'attendait à parler avant, mais il parlera tout à l'heure parce qu'il va parler de la circulation des artistes sur le plan local et national. Entre-temps, peut-être que Hugues sera revenu et nous abordons la question des radios et des télévisions. Si nous pouvons déjà parler de la radio et de la télévision avant le déjeuner, ce serait une bonne chose. Parce qu'après lui, nous sommes à E-Musique et c'est là que Kevin Clayman va faire sa présentation. Il est à Universal, qui est une des plus grandes maisons mondiales, et il pourra nous éclairer sur ce sujet. Parce qu'Universal, il domine. Il a la prétention de dominer le monde dans la conduite. Eh bien, nous allons l'entendre. C'est Clément qui ouvre, mais Eric Belou va suivre avec ISRC, le code. Et ensuite, Dohou Videgnon sur la politique, l'industrie rentable, tablant sur tout ce qui aura été dit à partir de la radio, de la télévision, de E, et Prosper sur la distribution des œuvres pornographiques. C'est à M. Mbouekani qui reviendra de conclure, non seulement en présentant le FEMOCA, mais en reprenant toutes ces considérations qu'il a émises et qu'il aura émises tout au long des débats pour conforter les recommandations et les résolutions. Il a donc là une charge technique et politique importante. En conclusion, voilà la manière dont nous organisons la suite des débats. Après le déjeuner, après la pause café d'abord et ensuite après le déjeuner. Je souhaite que nous puissions